premier producteur mondial de cacao. Mais jusqu'à maintenant, il ne fabriquait pas de chocolat. Mais ça, c'était avant. Exactement, Maya, bonjour. Quel paradoxe pour le premier producteur mondial de cacao qui ne fabriquait donc presque pas de chocolat. Mais effectivement, cela est en train de changer. Et regardez, j'en ai la preuve dans mes mains, cette belle grosse tablette de chocolat 100% made in Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, où le nombre de chocolatiers n'a cessé d'augmenter ces dernières années, il y en a une trentaine aujourd'hui, et les autorités espèrent qu'à terme, 50% des fèves de cacao seront transformées directement sur place dans le pays et non plus exportées. Vous allez tout comprendre en regardant notre reportage délicieusement préparé par Frédéric Prabonneau et Mégane Guillaume. Regardez. Bien. Quand je vois cette vidéo, les amis, comme vous tous vous l'avez vu, j'ai envie de pleurer, les amis. On ne s'enrichit pas avec le cacao, même si on transforme sur place, on ne s'enrichit pas avec ça. Tout le monde le comprend, sauf les pays africains qui ne le comprennent pas, les amis. Si on s'enrichissait avec le cacao, il y a longtemps, l'Amérique du Sud serait le premier producteur de cacao, les amis. Mais l'Amérique du Sud ne le fait pas. L'Amérique du Sud mise plutôt sur le soja, qui est une céréale qui fait 3 mois. L'Amérique du Sud mise plutôt sur le maïs, qui est une céréale et qui fait 3 mois. Et c'est l'Amérique du Sud qui nourrit l'Europe avec le soja, les amis. Donc, qui nourrit les éleveurs européens. Donc, ils envoient le soja pour qu'on nourrit les bêtes européennes, les vaches et tout ça là. Ils ont laissé le cacao. Et c'est les Africains qui s'entêtent à faire le cacao. Ça, c'est qu'on vient nous vanter que, voilà, la Côte d'Ivoire va bientôt transformer le cacao sur son territoire et que c'est bien. Ce n'est pas parce qu'on transforme localement qu'on s'en sort, qu'on devient riche, les amis. Et je vais le dire pourquoi. En fait, les pays africains font partie de l'Organisation mondiale du commerce, ce qu'on appelle l'OMC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre marché est ouvert, les amis. Si le cacao, on transformait le cacao et qu'on était dans un marché fermé, ça pourrait encore se comprendre que oui, voilà, on contrôle tout et on ferme le marché, on évite la concurrence. Voilà. Et on permet à nos agriculteurs, à nos agro-industriels de contrôler bien le marché. Mais ce n'est pas le cas. On est dans un marché ouvert. Étant dans un marché ouvert, les amis, votre concurrent peut produire plus moins cher et vous attaquer sur votre marché. Parce qu'en Afrique aujourd'hui, la bourse de la ménagère est faible. Vous voyez un peu. Donc l'Africain n'a pas assez d'argent à dépenser. Voilà. Donc avant ça, je vais revenir sur ça, mais je dis que le cacao n'est pas la culture, n'est pas une culture qui entre dans notre consommation, dans nos habitudes alimentaires. Voilà. Ça, c'est le premier point qu'il faut noter. Et je reviens sur ce que j'ai dit plus tard pour dire que en Italie, par exemple, le cacao le plus fameux au monde, ou alors, autant pour moi, excusez-moi, la pâte à tartiner la plus fameuse au monde, c'est la pâte à tartiner Nutella, les amis. Nutella qui est fabriquée par l'industriel Ferrero. Vous voyez un peu, c'est ça la pâte à tartiner la plus fameuse au monde. Voilà. Et Nutella n'a pas utilisé le cacao. Nutella a utilisé les noisettes pour faire cette pâte à tartiner là. Les noisettes, c'est un arbre et tout qui donne 50 tonnes à l'hectare. Vous voyez un peu. Et le cacao ne donne que 300 kg à l'hectare. Donc ça veut dire qu'étant donné que la Côte d'Ivoire et les pays africains qui font dans le cacao et s'en vantent sont dans l'OMC, dans l'Organisation mondiale du commerce, voilà, Nutella peut bien envahir le marché ivoirien avec ce Nutella moins cher. Vous voyez un peu.
Bref, Nutella même, c'est un produit de luxe. En Europe, il existe la façon de fabriquer des pâtes à tartiner avec des poudres de végétaux. Donc, les industriels ont réussi à développer un faux cacao, une fausse pâte à tartiner, les amis, qui ressemble à du chocolat, qui ressemble à du cacao et qui est moins cher. Quand vous partez dans les supermarchés en Europe, vous prenez le chocolat, vous mangez, c'est tellement moins cher. Ce n'est pas du cacao, les amis, ça n'a rien à voir avec le cacao, c'est du sucre, c'est des poudres de végétaux qu'on a pris, l'amidon de végétaux qu'on a pris comme ça, on a mélangé avec l'additif alimentaire, et c'est pour cela que ça coûte moins cher. Donc, ça veut dire que quoi? Toi qui vas fabriquer ton chocolat en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, j'en passe, avec le cacao, celui-là va venir avec son faux chocolat et vendre moins cher, puisque le marché est ouvert. Et il va te casser, tu ne seras pas rentable. Dans le cacao, ça manque de compétitivité, les amis. Parce que dans un marché où il y a des concurrents, voilà, il faut avoir la compétitivité. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que l'agriculteur ivoirien qui va cultiver le cacao, lui, va continuer de s'appauvrir. Les amis, il va continuer de s'appauvrir. Même si on transforme localement, ils vont s'appauvrir. Mais ceux qui viennent transformer là, ce sont des groupes français et tout, ils ne pas vendre, ils font des trucs à la bourse. Parce que si le prix, je rappelle que si le prix du cacao augmente de jour en jour en Afrique, ou bien ça change, parce que le prix fluctue, ça varie, souvent ça augmente, souvent ça baisse. Quand ça fluctue comme ça, ce n'est pas pour le bien des Africains. Ça ne veut pas dire que les gens ont trop besoin de cacao, c'est parce que il y a des agents de spéculation boursiers qui jouent au jambo, qui jouent à la loterie, à la bourse, et font fluctuer le prix du cacao. Donc, ce n'est pas parce qu'ils veulent votre bien. Vous voyez un peu. Donc, ça va augmenter et ça va baisser. Voilà. Donc, un entrepreneur qui va se lancer dans la transformation de cacao, peut-être pour faire le chocolat, la pâte à tartiner et tout, peut se voir casser du jour au lendemain par des importateurs étrangers qui, eux, vont venir avec du faux cacao, avec de la fausse pâte à tartiner et va vendre moins cher et vous casser. C'est ce qui est arrivé à un Camerounais, il s'appelait Paul Bissek, qui faisait du lait. Sa société s'appelait Codilet. Il faisait du lait avec le lait de vache importé de France. Mais Nestlé est venu le casser au Cameroun avec du faux lait, avec la poudre de végétaux. C'était de la concurrence déloyale et il a fermé son entreprise. Et c'est ce qui va se passer avec les Ivoiriens qui vont se lancer dans la transformation du cacao comme pâte à tartiner et comme chocolat. Pas seulement les Ivoiriens, même les Camerounais et bien d'autres personnes, bien d'autres Africains. Parce qu'il faut toujours comprendre la notion de concurrence et de compétitivité, les amis. Donc, avant de vous lancer dans une spéculation agricole, il faut vous demander, mais quels sont mes concurrents? Combien de tonnes à l'hectare je peux produire? Le cacao a une faible rentabilité à l'hectare. Je l'ai dit, c'est 300 kg, alors que les noisettes, c'est 50 tonnes à l'hectare. Donc, ça fait la différence avec ce concurrent. Vous voyez un peu. Donc, les Africains doivent faire très attention avec les spéculations agricoles de ce genre. Et je vais plus loin en disant que on gagnerait mieux à investir sur, par exemple, le manioc. Parce que les Ivoiriens mangent beaucoup la tchéké. Pourquoi il n'y a pas de véritable industrie de manioc en Côte d'Ivoire ou bien d'industrie d'atchéké en Côte d'Ivoire? Pourquoi on laisse ça? On mise beaucoup plus sur le cacao. Alors que la tchéké, c'est une nourriture nationale. Si on misait beaucoup plus sur la recherche du manioc pour la productivité du manioc et puis l'industrie, vous voyez que la Côte d'Ivoire gagnerait mieux avec une industrie d'atchéké, les amis, parce que c'est une consommation locale, c'est consommé par tout le monde, du nord au sud. Alors que le cacao, là, c'est un produit de luxe qui n'est pas consommé par la majorité des Ivoiriens. Quand on fait le cacao, c'est pour appauvrir les industriels ou les agriculteurs ivoiriens. Moi, j'étais à une conférence avec les Ivoiriens. Ils m'avaient invité pour exposer sur l'agriculture. C'était avec des Italiens aussi, où ils invitaient les Italiens à venir investir en Côte d'Ivoire. Vous voyez un peu. Alors,
ce que moi je leur ai dit là-bas à cette conférence-là, il y avait une dame qui avait fait, elle avait développé une technologie, une ivoirienne, hein, elle avait développé une technologie où on faisait de la tchéké déshydratée. Et c'était de la tchéké très bon, les amis, j'avais goûté. Mais elle n'a pas reçu, elle n'a pas trouvé de financement en Côte d'Ivoire, les amis. C'était malheureux. Pourtant, un bon projet comme ça de la tchéké déshydratée qui permet la conservation de la tchéké sur le long terme. Mais on ne l'a pas financé. Et la dame est restée avec son projet dans le sac. Alors que c'était un bon projet pour permettre aux Ivoiriens la conservation de la tchéké et l'amélioration de la tchéké. Et de faire de la tchéké une véritable alimentation nationale, une fierté nationale et qui va sortir la majorité des Ivoiriens de la pauvreté. Mais que non, on laisse ça et on part maintenant miser plutôt sur le cacao, sachant que ça va appauvrir de plus en plus les Ivoiriens. Et c'est ce que j'avais dit à cette conférence-là. Et il y avait des agriculteurs ivoiriens qui étaient de la Côte d'Ivoire qui étaient venus là, qui eux-mêmes étaient pauvres. Ils ne réussissaient pas à envoyer leurs enfants à l'école, les amis. Donc, réfléchissons avant de se lancer dans une spéculation agricole. Réfléchissons avant de dire oui, parce qu'on a vu à la télé, oui, ça c'est bien, voilà, même on est fier d'être premier producteur. Si la Côte d'Ivoire est fière d'être première productrice de cacao, ça veut dire que la Côte d'Ivoire s'appauvrit au lieu de s'enrichir. Ou alors les agriculteurs ivoiriens s'appauvrissent. Ça ne peut pas rendre riche. Et les agriculteurs ivoiriens et les petits producteurs qui vont se lancer dans la transformation du cacao. C'est ce que je tenais à vous dire. Portez-vous bien.